bienvenue à ce nouveau temps de l'Église ensemble. Heureuse de partager avec toi une méditation de Daniel Monachini, pasteur et président de la Fédération des Églises adventistes du sud de la France. Il aborde le thème de l'importance du sens de nos actions. Devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit dans son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Chers amis, c'est un plaisir de se retrouver pour partager autour de la parole de Dieu, pour l'étudier ensemble, pour prier ensemble. Et nous remercions le Seigneur que malgré parfois la distance, malgré les obstacles, eh bien, grâce à l'Église ensemble, nous avons la possibilité de nous retrouver. Je vous invite à prier ensemble pour invoquer la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies, et dans ce moment de partage, dans ce moment d'écoute, dans ce moment où nous invitons la parole et son esprit à nous encourager, à animer nos cœurs et nos vies. Prions. Bon et tendre Père Céleste, merci pour ce moment qui nous réunit, merci pour ce moment de fraternité, ce moment d'édification, ce moment où nous voulons accueillir ta parole, ses conseils, sa lumière, dans nos cœurs, dans nos vies,
dans nos esprits. Puisses-tu nous bénir et nous accompagner, Seigneur, dans ce temps d'étude. Nous nous en remettons humblement, simplement, à toi, à ta bonté, à ta miséricorde. Reviens bientôt, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le thème que je voudrais aujourd'hui partager avec vous, le texte particulier que nous allons étudier, j'aimerais l'introduire au travers d'une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs reprises. En tant qu'animateur de jeunesse, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'accompagner des groupes de jeunes pour visiter le camp de concentration, le camp d'extermination, plus précisément d'Auschwitz-Birkenau. C'était à chaque fois une épreuve difficile pour nous qui accompagnons, pour les jeunes qui ont visité ces lieux, qui ont découvert ces lieux d'exclusion, d'enfermement, d'extermination, ces lieux de haine, ces lieux de mépris, ces lieux d'humiliation. Très souvent, ce qui a touché aussi les jeunes, c'est la taille, l'envergure, la méchanceté radicale de ce projet d'extermination. Ce qui a beaucoup marqué les uns et les autres, c'était non seulement la barbarie des lieux, c'était effectivement ce mal radical qui hantait encore l'endroit, mais c'était aussi la volonté d'humilier, de déshumaniser, d'essayer de détruire l'espérance qui était dans le cœur des prisonniers. Nous le savons bien évidemment aujourd'hui en très très grande majorité des Juifs de tous les pays de l'Europe occupés par les nazis. En relisant plusieurs ouvrages de prisonniers qui ont pu s'échapper, je trouvais très intéressant ce questionnement de certains d'entre eux. Je pense notamment à Primo Levi qui à un moment partage ce témoignage et dit « J'ai interrogé une fois un garde qui était un peu moins inhumain, pas plus humain, mais un peu moins inhumain que les autres, en lui posant la question fondamentale assez simple, en lui disant « Pourquoi ? Warum ? Pourquoi ?» Et le garde de lui répondre « Ici, il n'y a pas de pourquoi ». Vous connaissez tous aussi très probablement Viktor Frankl qui a partagé son expérience suite à cette épreuve, qui est devenu aussi un très grand psychiatre, qui a écrit, qui a créé tout un courant de pensée. Et lui aussi, dans ses ouvrages, en retournant sur ce qu'il avait vécu, écrira « L'homme peut supporter n'importe quel comment quand il sait le pourquoi. » Or, effacer le pourquoi de ce processus d'extermination, c'était assassiner l'espérance. Non seulement déshumaniser, humilier bien évidemment, mais déshumaniser l'individu, mais dans cette expression dramatique, c'était assassiner l'espérance. Ce questionnement du sens de la vie, du sens des choses, de la volonté qui peut animer une vie, de la volonté qui peut animer Dieu, qui nous conduit au travers de notre vie, est essentiel pour l'être humain, essentiel pour chacune d'entre nous. C'est cela qui nous guide, qui guide nos choix, qui, nous en sommes tous, je pense, convaincus aussi, va façonner non seulement nos vies, mais à un certain moment nos caractères. La quête du sens, la question du sens, la question du pourquoi. Pour rebondir dans l'histoire très large du judaïsme, un jeune étudiant interrogeait son rabbi sur ce pourquoi, et le rabbi lui disait « Écoute, le pourquoi de la vie est résumé dans les 613 commandements. Si tu les pratiques, si tu les connais, eh bien, tu auras le sens de l'existence. C'est ta cohérence envers la loi de Dieu qui définit sa vision, sa voie, la mission que nous incarnons. » La tradition dit que cet élève n'était peut-être pas le plus brillant et il s'est retourné à nouveau vers son rabbi en lui disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas une liste peut-être un peu plus courte que 613 lois que je dois mémoriser ?» Son rabbi, en le regardant, lui a dit « Écoute, bon, si déjà tu mémorises et tu mets en pratique les 10 commandements, les 10 paroles et l'esprit qui est présent dans les 10 paroles, c'est déjà suffisant, c'est déjà un très bon résumé, c'est déjà une très bonne pratique de ta foi et un
très bon engagement dans la vie. Mais voilà qu'effectivement, ce rabbi, nous dit l'histoire, était face peut-être à l'un de ses moins bons élèves, et celui-ci lui disait, mais déjà 10, ça me semble beaucoup. Alors, le rabbi s'est arrêté un moment et lui dit, écoute, retiens un verset, et tu auras la clé de ton cheminement de vie, de ton cheminement de foi. Michée, chapitre 6 et verset 8. Nous connaissons tous ce verset qui nous dit « Ce que demande l'Éternel, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et voilà que ce jeune disciple répondit à son rabbi, ça je peux mémoriser, ça je peux retenir, ça je crois que c'est suffisamment accessible, simple, pratique, mais en même temps que l'appel est suffisamment puissant derrière ces paroles pour pouvoir cheminer humblement avec mon Dieu, pour pouvoir affronter l'existence et aussi laisser le Seigneur me travailler mon quotidien, ma vie, mes réactions, mes actions avec les autres et mon engagement de vie et de foi de disciple. Et je voulais simplement avec vous, par cette petite parabole, cette petite histoire, comme il y en a beaucoup de très riches dans le judaïsme, introduire ce texte que nous allons partager ensemble, celui de Michée au chapitre 6 et le verset 8. Et encore une fois, je le relis peut-être dans son entièreté. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Vous connaissez ce texte dans la seconde. « Et ce que l'Éternel demande de toi. » Encore une fois, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, c'est un appel que nous ressentons tous probablement. En tout cas, le thème et le terme de la justice. Peut-être particulièrement, souvent les plus jeunes, sentent le poids des inégalités, d'une société inégale et injuste, d'un traitement différent pour des êtres humains qui se veulent égaux cependant. Et nous trouvons de nombreux textes, déjà dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle, qui nous appellent à la justice. Vous vous rappelez que, particulièrement, 2 des béatitudes que Jésus partagera et enseignera dans le mont sur la montagne, le fameux sermon du mont sur la montagne, 2 toucheront de façon très précise le thème et le terme de la justice. Jésus définira bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, et Jésus définira bienheureux aussi ceux qui sont persécutés au nom de la justice. Ce thème est déjà très présent de façon très accessible, très simple, très définie. Vous vous rappelez dans la première alliance, particulièrement dans la Torah, où le Seigneur, une fois que les 12 tribus, que le peuple s'installera sur la terre d'Israël, va donner à Moïse toute une série d'éléments, va les préciser, parce que certains étaient déjà présents, afin que le peuple puisse nommer des magistrats dans les différentes villes, c'est-à-dire des gens qui sont nommés pour rendre la justice. Le Seigneur va, et vous vous en rappelez, prévoir, j'en vois quelques-uns simplement avec vous, pour comprendre cette pratique de la justice, pas simplement cet idéal de justice, mais cette pratique de la justice que nous trouvons dans la Bible très présente. Les magistrats seront nommés, les magistrats seront invités à ne pas recevoir de présence, qui nous semble simple, mais c'est un appel très précis, une loi anti-corruption qui ferait du bien probablement à chacun de nos pays et parfois à chacun de nos systèmes de justice et de politique. Vous savez aussi que, de façon très précise, dans la Torah, dans le Pentateuque, on trouvera des recommandations, j'en prends quelques-unes avec vous, Exode 23 qui dira, verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Intéressant cette loi et ce commentaire. Sois attentif à la majorité. Elle n'a pas forcément toujours raison. Peut-être parfois c'est la minorité. Ce sont les plus fragiles, ce sont les plus humbles, ce sont les plus simples, chez qui il y a un appel et qui plaident pour être défendu et protégé. Par contre, le verset 3 suivant va nous interpeller aussi en disant, toujours Exode 23, « Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. » C'est paradoxal par rapport au premier verset, mais tout simplement ça nous rappelle que la justice, parfois, peut être violée ou dévoyée par le pauvre. Et que peut-être, c'est du côté du peut-être plus riche ou entre guillemets très relativement plus puissant que se trouve la vérité que tu dois
définir dans un procès ou dans un différend entre deux membres d'une communauté. Vous vous rappelez aussi, et c'est particulièrement touchant, que déjà à l'époque donc de l'installation des grandes villes, à l'époque de Josué, nous aurons aussi les villes de refuge, où un individu pouvait trouver protection et refuge quand il se sentait menacé, alors qu'un acte délictueux avait été commis et que apparemment face à lui il avait un groupe armé, un groupe hargneux, un groupe prêt à pratiquer la justice de façon très expéditive sans pouvoir faire appel à un processus qui puisse protéger l'individu. Nous sommes très touchés aussi dans cette définition quand, par exemple, parce que bien évidemment dans l'ancien Israël c'est la foi en Dieu, dans sa parole, dans ses commandements, qui définit aussi la justice. Quand dans le livre du Deutéronome au chapitre 24, nous trouvons cette recommandation qui dit « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent. Qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. » C'est très interpellant de se dire que la foi, le lien à la divinité, à l'Éternel, qui définit toutes les sociétés à l'époque, et particulièrement la société juive, la société de l'Ancien Testament, eh bien, déclare clairement, si tu tords, si tu dévoies la justice, le droit, envers même l'étranger qui est dans tes portes, celui-ci s'adresserait à l'Éternel, il crie à l'Éternel, et l'Éternel te dit, tu te chargeras d'un péché contre lui. C'est-à-dire, j'entendrai et je recevrai favorablement l'appel et la prière d'un étranger plutôt que celle d'un de mes enfants, qu'un des habitants du pays, si celui-ci, eh bien, ne pratique pas la justice et fait le mal. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement profond, c'est extrêmement innovant aussi. C'est aussi très interpellant dans notre engagement à chacun, chacune, dans cette pratique de la justice. C'est aussi une parole que le Christ souvent reprendra. Rappelez-vous simplement quand on mettra Jésus en difficulté, on lui posera la question sur l'impôt, à savoir est-ce qu'il faut payer l'impôt aux Romains ou pas. Et Jésus, en demandant une pièce de monnaie et en demandant mais qui est sur l'effigie de cette pièce, vous vous rappelez de ce texte qui est repris par tous les évangélistes, eh bien, Jésus aura cette phrase magnifique, vous rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire c'est lui qui est représenté sur cette pièce, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, crée un système cohérent dans lequel tu t'intègres, où, eh bien évidemment, tu as des droits, mais tu as des devoirs aussi, et en même temps, sois respectueux du système dans lequel tu es, sois un citoyen engagé, honnête, mais bien évidemment, en même temps, eh bien, tu as ce culte, cette adoration profonde où tu rends au Dieu créateur hommage et justice et où tu te lies à l'un mais aussi aux autres de façon droite, de façon honnête, de façon juste. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Vous avez remarqué que là aussi, on ne nous parle pas simplement d'être miséricordieux. On a presque un degré encore plus profond dans ce thème, dans cet appel, de non pas simplement exercer de temps en temps des actes de bonté ou de bienveillance. Mais l'appel du prophète va beaucoup plus loin en nous parlant d'un climat profond, d'un sens que je donne à mon action, qui est celle d'aimer la miséricorde. Là encore, j'aimerais citer de nombreux textes, mais je pense à Exode 33, quand simplement, dans ce dialogue, Moïse aimerait voir la grandeur, la gloire, la toute-puissance de Dieu. Et au verset 18 et 19, l'Éternel utilisera 3 termes quand il parlera de sa grandeur, de sa gloire et de son pouvoir. Il parlera de bonté, il parlera de grâce et il parlera de miséricorde. Voilà les termes, répond-il à Moïse, qui définissent le mieux mon caractère, ma personne et mon action. Est-ce que, en tant qu'enfant, que créature de ce Père et de ce Créateur, dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon engagement, c'est cet amour de la miséricorde qui fait écho à mon rayonnement,
mes décisions, mes paroles, mes attitudes. Boris Cyrulnik, qui est un grand psychiatre français, a étudié ce thème, et particulièrement il l'a étudié dans les grandes religions, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Et il a étudié de façon assez intéressante la transmission de la foi de parents à enfants. Et il a fait cette constatation et cette réflexion qu'il partage dans un de ses ouvrages, que quand les enfants voient les parents aimer l'autre, alors une connexion peut-être bien plus profonde se construit avec cette transmission du choix, de foi, de fidélité à Dieu que le parent a décidé. Aimer l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, dans sa perception à lui. C'est-à-dire que c'est pas simplement, encore une fois, peut-être calculer ou exprimer de temps à autre des actes de gentillesse, de bonté, de soutien, de bienveillance, qui est déjà extrêmement positif. On serait tous très très contents, bien évidemment, de n'avoir que des voisins dans notre immeuble ou dans notre rue qui pratiquent cela. Non, Cyrulnik va plus loin en disant « L'enfant sait déceler si le parent vit et porte ce choix parce qu'il doit le faire ou parce qu'il aime le faire. Est-ce qu'il aime l'autre parce que c'est un devoir ou est-ce qu'il prend plaisir à aimer? Est-ce qu'il prend du plaisir, de la joie à être bienveillant, à soutenir, à consoler, à réconforter, à rendre service, à multiplier sans les compter les gestes, peut-être parfois les petits gestes de bonté envers son entourage, envers ses proches, envers sa communauté, envers son Église. Pratiquer la justice, vous voyez que c'est une étape un peu plus profonde. Aimer la miséricorde, c'est là aussi un engagement qui traduit un changement en profondeur, dans le cœur, dans l'âme, dans les motivations profondes qui nous guident dans l'existence. Et enfin, marcher humblement avec son Dieu. Cette troisième étape, ce troisième volet dans ce triptyque est magnifique parce que la marche, bien évidemment, implique que jamais je veux être satisfait, jamais je veux m'asseoir dans une forme de suffisance en disant je décide que je suis suffisamment bon, suffisamment généreux, que je pratique suffisamment la justice. Il y a là cette humilité et marcher humblement, vous l'avez compris, ce mouvement continuel avec Dieu où je laisse le Seigneur continuer à m'interpeller, à me changer, à me transformer, en imaginant que des actions toujours plus profondes, toujours plus douces, toujours plus intenses, toujours en capacité à être, grâce à sa présence et l'Esprit du Seigneur dans nos cœurs, plus sensibles à l'autre, donc que cette action, ce mouvement est toujours possible, qu'il n'y a aucun moment où je veux me dire maintenant cela suffit, même si parfois, bien évidemment, on a des temps où on est fatigué et des temps où on se ressource, mais je sais que le Seigneur a, pour moi, en réserve, des actes, des comportements, des changements encore plus beaux et encore plus profonds. Humblement, bien évidemment, parce que on est continuellement appelé à cette humilité, à cette simplicité, bien sûr, mais à cette remise en question, à cette discrétion dans mon engagement pour la justice et pour la bonté. Je ne cherche pas à être remercié, à être vu. Vous vous rappelez du pharisien qui priait au coin des rues pour qu'on le voie en public agir et aimer l'Éternel. On a là un engagement qui est à un autre niveau, beaucoup plus discret, beaucoup plus secret parfois. Marcher humblement avec ton Dieu, parce que c'est lui le référent, le référentiel, c'est lui le dénominateur commun, c'est lui qui guide le sens de cet engagement envers la justice, envers la miséricorde, la compassion, la bonté. C'est lui qui, en profondeur, dans le secret, dans le silence, dans la solitude, accompagne, nourrit, veille, construit, tisse cet engagement profond envers lui, envers l'autre, en justice, en vérité, en compassion et en miséricorde, dans cette humilité profonde. Ma prière est que le Seigneur puisse continuer à nous guider chacune dans ce chemin
dans cet exercice, et que peut-être si simplement, eh bien, dans nos moments de fatigue ou dans nos moments où on se recentre, on puisse réfléchir à ce merveilleux conseil de Michée, chapitre 6, verset 8. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec notre Dieu. Que le Seigneur puisse accompagner, bénir, protéger chacun et chacune d'entre nous. Et je termine avec cette magnifique bénédiction que nous trouvons dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse que je vous adresse et que nous pouvons, au cours de cette journée, de nos semaines, méditer avec simplicité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Merci au pasteur Daniel Monachini qui nous a rappelé, entre autres, à quel point nous avons besoin de marcher humblement avec notre Dieu, qui sait nous inspirer les vraies et bonnes actions qui ont du sens. Nous avons d'ailleurs la possibilité aujourd'hui, si cela a du sens pour nous, de rendre nos dîmes et nos offrandes avec un cœur reconnaissant. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants. Rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant.